Le stress, c'est vraiment un truc qui peut te pourrir la vie. Ah, ça se voit peut-être pas, mais moi je suis un mec angoissé et stressé en permanence. Bon, moi personnellement, j'arrive à gérer, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a carrément qui s'arrachent les cheveux tellement ils stressent. Tiens, par exemple, prends Zizou, Barthez et Michel Blanc. Calvitie, perte de cheveux depuis le premier regard. Ah oui, parce que selon moi, le premier rendez-vous avec une meuf, c'est sûrement un des trucs les plus angoissants dans la vie d'un mec. Non mais surtout que la meuf aime bien ne pas te rassurer du tout, juste avant de venir. Mon style de mec, c'est plutôt Zac Efron ou Channing Tatum. Mais meuf, t'as la tête de Brigitte Bardot sur le corps d'Arlette Chabot, fais le calcul, j'ai eu le miroir de ta salle de bain au téléphone, il est parti en dépression à force de voir ton faciès tous les matins. Bon, moi personnellement, je n'ai pas de problème, parce qu'avant un premier rendez-vous, je me répète toujours des petites phrases d'accroche avant d'y aller pour éviter de me liquéfier. Salut, Jérémy, enchanté. Tu es super mignonne. Est-ce que tu veux que je te paye un verre, que je te montre là où j'habite? Autant vous dire que le moment venu, une fois arrivé en face à face... Salut, la vache, t'es super mignonne. Tu veux que je te paye un verre, tu veux que je te montre ma bite? Et puis quelques semaines, c'est la rentrée, c'est la reprise des cours, c'est la reprise du rythme scolaire. Tout ça pour dire que tu n'as plus la même vie que pendant les vacances, où tu te levais à 13 h du matin, tu sortais avec tes gars sûrs pour faire la bamboula, tu te trimballais à poil toute la journée. Je me trimballais à poil toute la journée. Mais t'as pas la tête à ça, t'as perdu toutes tes habitudes pendant les vacances, dont celle de mettre le réveil le matin. Et tu connais ce stress qui te fait faire n'importe quoi quand tu oublies de te réveiller avant d'aller en cours. Oui, oui mon ami, tu le connais. Oh mais ça va, je suis pas si en retard que ça. Il y a des tonnes de moyens de lutter contre le stress. Éclater les bulles du papier à bulles, faire du yoga, torturer des petits chats. Bon, ça va, je rigole, ça va, jamais de la vie je ferai du yoga. D'ailleurs un jour, faudra qu'on m'explique en quoi le yoga c'est relaxant, non? Parce que quand je vois les positions qu'il faut faire, oh, j'ai du mal à capter le côté déstressant de tout ça. Et pour certains, et en particulier les Parisiens, aller en boîte de nuit, ça leur permet d'évacuer tout ce stress. Et ceux parmi vous qui sont déjà allés en boîte de nuit, en nightclub, en discothèque de la night, connaissent ce stress de se faire recaler par le videur. Personnellement, la première fois que je suis allé en boîte, je m'étais fait beau gosse, j'étais un négro mignon. Je suis arrivé devant le videur, il m'a dit d'attendre sur le côté. Et ben j'ai attendu 20 minutes comme un connard. Et quand t'es avec tes sauces et que tu veux rentrer dans la boîte, c'est généralement dans la queue juste avant que tu stresses le plus. Non mais t'es sérieux, t'es venu en basket là? Mais t'en ranges ta bouteille là! Eh mais les mecs, on va jamais rentrer, c'est mort! Non mais on n'a pas de meuf là, c'est chaud. Si quelqu'un rentre pas, personne ne rentre, hein, on est d'accord. Oh allez! Les gars, vous avez vos cartes d'identité? Vous êtes sérieux là? Genre eux ils rentrent et nous on rentre pas là! Oh Jackie! Mais je voulais pas rentrer à la base. Bah, c'est pas soirée mousse? On va pas rentrer, hein, c'est mort. Alors, c'était comment ça? C'était... Faut savoir qu'un mec, quand il s'agit de meuf, va toujours vouloir faire le bonhomme plein de testostérone. Moi un canard? Vas-y, mais niquez-vous, vous êtes des ouf! Hein, moi je baisse... Oui bébé, oui bébé, oui bien sûr, oui j'arrête de faire le tug bébé, oui je suis soumis, oh oui. Mais on a tous été stressés à l'idée de faire notre première nuit avec une meuf, surtout au moment où il fallait mettre le préservatif pour la première fois. Moi je mets pas de capote mec, ces trucs là c'est pour les grosses p... Bah disons que c'est pas le truc le plus simple à enfiler dans le feu de l'action, voilà. À l'époque où j'étais encore en cours, vers octobre 97, 98, les profs aimaient bien faire un truc qui me stressait de ouf, et c'était comme ça du collège à la fac, c'est de distribuer les sujets du contrôle à l'envers sans qu'on ait le droit de les retourner. Le truc qui me stressait encore plus, c'était de retourner la feuille et de me rendre compte que j'avais la réponse à aucune question du sujet. Et je sais pas si t'as remarqué, mais c'est à ce moment précis que tu reconnais les personnes qui ont révisé et les autres. J'ai parlé des Parisiens et des boîtes de nuit, mais comment parler de Paris sans parler du métro? Sa chaleur étouffante, l'odeur de pisse et de transpiration qui te colle à la peau. Ah, tu peux deviner la journée d'un mec juste en sentant ses aisselles. Bon, ça à la limite c'est pas grave, on peut s'y habituer, mais bordel, qu'est-ce que ça me stresse quand quelqu'un assis juste à côté de moi regarde ce que je fais sur mon téléphone? Enfin, t'imagines si un mec comme ça regardait tout ce que tu faisais tout le temps? Sacré tub. Et toi, alors quel a été le moment le plus stressant de toute ta vie? Dis-le moi juste en dessous dans les commentaires, je viens de cracher, au revoir.
voilà, tu vois, les gars, on n'a pas de meuf, c'est chaud. Ah mais si jamais quelqu'un... Mais si jamais... Le truc est bon naturel. Si jamais quelqu'un me rend personne, non, nous sommes d'accord, mais je peux parler.